Satia, médium et voyante du site www.satiavoyance.fr. J'ai l'immense plaisir de vous retrouver pour ce taroscope du mois de septembre pour les béliers, ascendant bélier et lune en bélier. Si vous ne connaissez pas les signes de votre ascendant et de votre lune, je vous invite à cliquer en description de cette vidéo. Vous cliquez sur les deux liens calcul de l'ascendant, calcul de la lune. Puis vous revenez sur ma chaîne YouTube, donc Satia Voyance, et vous regardez les vidéos qui se réfèrent à chacun de ces signes afin d'avoir un éclairage complémentaire. Bien entendu, ceci est complètement facultatif, c'est uniquement si vous voulez avoir des informations complémentaires par rapport à votre signe du soleil. Donc comme chaque mois, c'est un tirage d'ordre général, je vais essayer de m'adresser à un maximum de béliers, mais il se pourrait que pour certains d'entre vous, les aspects ne trouvent que peu ou pas de résonance par rapport à votre situation particulière, et c'est parfaitement normal. Donc à ce moment-là, n'hésitez pas à poster un commentaire si vous avez des questions complémentaires, ou alors je propose également des consultations privées qui vont vous permettre plutôt d'avoir des réponses qui seront beaucoup plus personnalisées. Donc si vous êtes intéressé, vous pouvez me joindre par email à satiavoyance@gmail.com. Alors je tiens à m'excuser parce que vous n'avez pas pu avoir votre taroscope pour le mois d'août. J'ai eu quelques petits problèmes de santé qui m'ont empêché de le faire. Et c'est également la raison pour laquelle je poste pour le mois de septembre avec un petit peu de retard, et je vous prie de bien vouloir m'en excuser. Un immense merci à tous ceux qui me suivent, à tous ceux qui m'encouragent, à tous ceux qui m'ont envoyé des mails d'encouragement, des mails pour savoir un petit peu comment je me portais, etc. C'est très important pour moi d'avoir votre soutien et de savoir qu'il y a des personnes qui attendent ces taroscopes avec beaucoup d'impatience, à ce que j'ai vu, et pour qui il y a quand même un écho et qui trouvent quand même une certaine aide par rapport à leurs énergies du mois. Donc on va commencer tout de suite. Le tirage a été effectué avec mon jeu préféré, donc qui est le tarot persan de Madame Indira, pour ceux qui me posent la question. Amis Bélier, ce mois-ci, moi j'ai de très très belles perspectives pour vous. J'ai beaucoup de mouvements, j'ai beaucoup de rapprochements qui se font, notamment sur le plan relationnel. On me parle de certains Béliers qui vont avoir accès à leur trésor intérieur, qui vont avoir accès à leur plein potentiel. Pour moi, pendant ce mois de septembre, donc le mois de la rentrée, etc., c'est comme s'il y avait des découvertes qui étaient faites. Soit vous allez de nouveau entendre parler d'une personne qui s'était éloignée de vous, qui avait beaucoup d'importance, ou alors il y a des situations qui vont arriver à certaines résolutions, ou alors sur le plan professionnel, vous pouvez envisager une reconversion, ou alors il y en a qui vont commencer une reconversion ce mois-ci, qui vont commencer une formation professionnelle, qui vont commencer une nouvelle activité, etc. Pour moi, il y a vraiment cette notion de on laisse le passé derrière, mais c'est vraiment pour le mieux parce que vous avez de très très belles cartes. Alors on va commencer avec la première rangée qui va nous parler des fondations du mois de septembre. Nous avons le mariage, nous avons la mort et enfin nous avons l'as d'écus. Comme vous le savez, si vous suivez mes taroscopes, donc j'ai oublié, je profite, petite parenthèse, si c'est la première fois que vous regardez mes taroscopes, n'hésitez surtout pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, comme ça vous recevrez toutes les notifications pour mes nouvelles vidéos, mes nouvelles publications. Donc comme vous le savez, l'as d'écus c'est de toute façon un as, donc ça signifie d'excellentes nouvelles. Les écus traditionnellement c'est plutôt sur le plan financier, matériel, professionnel, logistique, donc ça signifie que tout ce qui est argent, tout ce qui est finance, tout ce qui est peut-être un déménagement aussi, ça peut tout à fait être envisagé. Cet as d'écus, il signifie qu'il y a des rentrées d'argent, il y a des primes qui arrivent, il y a des bonus qui vous sont offerts avec le mariage de l'autre côté, le mariage qui est en introduction de votre tirage. On a le mariage bien entendu dans son sens propre, dans son sens premier. Il signifie qu'il y a une union à prévoir. Il y a un mariage, il y a deux personnes qui arrivent à... ça c'est peut-être plus valable pour les personnes qui sont en couple depuis plus d'un an.
parce qu'on se marie bien entendu rarement avec quelqu'un qu'on connaît à peine, mais pour tous les béliers qui sont en couple depuis plus d'1 an, ça signifie qu'il y a un projet de mariage qui va être mis sur pied, ou alors on va commencer à en parler, ou ça peut signifier qu'on décide de vivre ensemble, on signe un bail ensemble, on signe un achat immobilier ensemble, on fait des projets d'envergure ensemble. Donc vous voyez, c'est cet homme qui tient les rênes et puis sa femme ou sa compagne est derrière, et ils sont sur un cavalier, sur un cheval. Le cheval, donc, c'est le symbole du cavalier, c'est le symbole du couple qui va de l'avant, et c'est le symbole d'un homme qui prend ses responsabilités. Bien entendu, donc puisque c'est un taroscope d'ordre général, ça peut signifier, cet homme, il peut représenter l'homme dans le couple, ou alors il peut représenter le partenaire qui est le plus engageant. En tout cas, il y en a un qui décide de prendre les rênes, qui décide d'aller de l'avant, et donc sur un plan relationnel, ça signifie ce sont plutôt de bonnes nouvelles. Si vous êtes un bélier célibataire, ça signifie que vous rencontrez ce mois-ci en septembre quelqu'un qui a cette caractéristique de tête, en fait. C'est quelqu'un qui a cette caractéristique de savoir prendre des initiatives, c'est quelqu'un qui aime prendre des décisions, qui aime aller de l'avant, il peut s'agir de quelqu'un du signe du Sagittaire, hein, ami bélier. Parce que le Sagittaire, c'est le Sagittaire et le cavalier du zodiaque. Donc, je ne serais pas étonnée qu'il y ait des alliances bélier Sagittaire. Voilà, donc n'hésitez pas à poster en commentaire, mais pour moi, il peut tout à fait s'agir du signe du Sagittaire. C'est quelqu'un que vous pouvez également rencontrer, si vous êtes célibataire, vous pouvez également rencontrer sur le lieu professionnel. Parce que nous avons le carreau, nous avons le trèfle aussi. En symbole sur cette même carte, nous avons 3 étoiles, les 3 étoiles de la Trinité. C'est quelqu'un que vous pouvez rencontrer tout à fait par le biais de quelqu'un qui travaille avec vous, donc d'un collègue, ou alors que vous pouvez rencontrer sur le lieu, sur un déplacement professionnel ou en cherchant un boulot, ou alors si vous êtes étudiant, c'est quelqu'un que vous rencontrez dans le lieu de votre formation, de vos études, etc. La mort, qui est la mort est entre les deux. La mort, elle a un côté un petit peu sentencieux. Dans son sens le plus extrême, elle signifie souvent une maladie, elle signifie quelque chose qui tranche, elle signifie la fin d'une situation, la fin d'un cycle et l'obligation, entre guillemets, parce qu'on n'est jamais obligé à quoi que ce soit, mais le passage d'un cycle à un autre. Et ce passage, il vous amène vers l'as d'écus. Donc pour moi, vous avez des décisions à prendre, il y a des choses qu'il va falloir trancher. Pour moi, ça peut tout à fait signifier un déménagement. Peut-être que jusqu'à présent, vous viviez loin de la personne qui partage votre vie, de votre compagnon ou de votre compagne, et que cette personne, vous allez prendre la décision, en tout cas en septembre, de vous rapprocher de cette personne, ou alors c'est en septembre qu'aura lieu le rapprochement effectif. Mais cette carte est tellement bien aspectée, la mort est tellement bien aspectée, avec d'un côté le mariage, de l'autre l'as d'écus, qu'à mon avis, c'est plutôt une bonne nouvelle. Voilà, à mon avis, cette personne va vous faire une proposition, et c'est quelque chose qui devrait vous mettre en joie. Juste au-dessus, on a le 10 de cœur, on a le roi de trèfle et on a l'approche, donc les fiançailles. Les fiançailles qui sont en rappel direct de la carte du mariage. Donc pour moi, clairement, en plus avec le 10 de cœur, c'est une confirmation, c'est la plus belle carte. Avec l'as de cœur, c'est la plus belle carte du tarot persan concernant le domaine relationnel. Donc il va y avoir, pour moi, il y a un homme en fait qui, donc l'homme, il est au centre du tirage, ce roi de trèfle, hein, il est au centre du tirage. Le roi de trèfle, c'est un homme qui est de bons conseils, qui est posé, qui est stable. Il peut s'agir de vous, homme bélier. C'est quelqu'un qui est bien dans sa vie en fait, qui arrive enfin à conjuguer les différents aspects de sa vie. Vous voyez que au centre de votre tirage, il y a ce roi de trèfle. En bas,
Donc, si on suit la diagonale, en bas à droite, vous avez l'as d'écu. Donc, ça signifie que c'est quelqu'un qui est bien assis financièrement. La diagonale, en haut à droite, on a le coffre. Donc, le coffre, c'est encore l'argent, le potentiel, le trésor caché, etc. Ensuite, à gauche, on a la fécondité. En bas, on a le mariage. Donc, pour moi, cet aspect-là, il peut peut-être plus particulièrement s'adresser aux hommes béliers, parce que l'homme est au centre du tirage. Bien entendu, ce n'est pas exclusif parce que c'est général, mais avec cet aspect de carte-là, moi je pense que ce sont plus des hommes béliers qui sont arrivés dans une stabilité dans leur vie et qui vont rencontrer, ou alors qui ont déjà rencontré, un ou une partenaire qui leur correspondent et avec qui ils ont envie de lancer certains projets, etc. Ils vont faire l'approche ce mois-ci. Ils vont faire l'approche, ils vont aller vers cette personne. Et enfin, sur un plan plus professionnel, si vous n'êtes pas concerné par le domaine sentimental, sur un plan professionnel, ça signifie que vous trouvez votre passion. Et vous trouvez votre passion avec le 10 de cœur, vous trouvez quelque chose qui vous fasse, une activité qui vous fasse vibrer, quitte à envisager, comme je vous disais en introduction, une reconversion, le passage à autre chose. Et avec l'approche, ça signifie que vous rencontrez un associé ou une associée. Vous allez vous lancer ce mois-ci avec une personne qui partage les mêmes centres d'intérêt que vous. Et cette personne, elle est porteuse de l'as d'écu en dessous et du coffre au-dessus. Donc, on peut envisager que ce soit une personne qui vous apporte les capitaux dont vous avez besoin. Vous avez un projet, il est temps de vous mettre un petit peu en chemin, de vous mettre un petit peu en route, de le peaufiner, etc., de vraiment le finaliser pour pouvoir ouvrir l'avenue en fait sur le plan énergétique, pour que la loi d'attraction puisse vous apporter le partenaire commercial dont vous avez besoin, l'associé dont vous avez besoin, etc. L'interlocuteur qui sera intéressé par ce que vous avez à proposer et qui va pouvoir vous aider de façon extrêmement pratique. En plus, au-dessus, donc on a la fécondité, on a le 5 de faucille, on a le coffre, comme je vous disais. Le 5 de faucille, c'est tout ce qui est, ça nous parle de déplacement, ça nous parle de nouvelles activités, ça nous parle de voyage. On se bouge en fait ce mois-ci, on utilise le cavalier. Ce mois-ci, vous êtes vraiment dans l'initiative, ami bélier, et c'est tant mieux. On dit bien que ceux qui osent ont rarement la fortune contraire. Donc, c'est en osant, c'est en multipliant les initiatives que vous allez trouver quelqu'un, trouver plusieurs personnes, je vous le souhaite, qui seront intéressées par vous, par ce que vous faites, etc. Avec la fécondité, c'est ça aussi, c'est un nouveau projet, c'est une nouvelle naissance, c'est une fécondité, c'est une période de créativité aussi. Créativité qui est renforcée par le coffre. Donc, si vous avez des idées, en septembre, c'est le moment ou jamais de les mettre en application. Parce que si vous faites ce qu'il faut, donc si vous vous bougez les fesses, et cette personne qui vous finance, ça peut aussi être votre partenaire amoureux, ou votre partenaire relationnel. Ça peut être un ami, une amie, ça peut être quelqu'un de votre famille, ça peut être un proche, ça peut être quelqu'un avec qui vous allez avoir un lien affectif, etc. Si c'est quelqu'un avec qui vous avez un lien affectif, bien évidemment, il faut que tout soit parfaitement clair pour qu'il n'y ait pas de conflit ultérieur. La fécondité, ça peut également parler d'un enfant, ça peut également nous parler de la famille. Vous pouvez recevoir de la famille, vous pouvez avoir envie d'élargir la famille ce mois-ci, vous pouvez accoucher également. Et puis, toutes mes félicitations aux femmes béliers qui sont dans cette situation, qui attendent.